Culture toujours, mais celle-ci est un peu plus traditionnelle. Nous sommes ici près de Razay, petit village à mi-chemin entre Épinal et Bain-les-Bains, dans un champ de rhubarbe de la famille Moine, des agriculteurs devenus aussi viticulteurs atypiques et mondialement connus. Ils possèdent aujourd'hui 12 000 pieds de rhubarbe, 3 hectares savamment protégés du vent et des regards indiscrets. La semaine dernière, c'était l'heure non pas des vendanges, mais de la récolte des diverses variétés. Vous voyez la différence? Et puis là, j'en ai encore une différente. C'est de la framboisaine. Vous voyez, le rouge est beaucoup plus vif. Alors en termes de goût, c'est un tout petit peu différent, mais pour faire les rubis de rhubarbe, c'est parfait. C'était des familles pauvres de paysans qui cultivaient cette plante pour en faire un vin, pour le consommer dans la famille d'une façon assez confidentielle. Et donc il y a 24 ans, nous sommes tombés sur une parcelle de rhubarbe par hasard, nous l'avons acquis et on a décidé d'en faire, au départ la vendre en frais, et ensuite on a décidé d'en faire un petit peu de vin et on a développé, on a fait donc des stages en œnologie pour mettre au goût du jour la recette de grand-mère, et donc au jour d'aujourd'hui nous en produisons à peu près 40 000 bouteilles par an. 40 000 bouteilles, le fruit d'un long processus de fabrication qui commence par le broyage des bâtons de rhubarbe appelés pétioles. Inventée et fabriquée par Damien, cette machine réduit les pétioles en bouillie sans pour autant casser les fibres. La suite, ça se passe en dessous, au pressoir. Ça c'est du mou. Vous voyez, quand on le presse, ça sort du jus. C'est très juteux la rhubarbe. 70% de rendement de jus pour être précis. Mais il faut que ce soit bien défibré. Si c'est pas bien défibré, on sort pas. Une étape primordiale donc, avant la mise en macération du jus, une des nombreuses difficultés que la famille Moine a dû surmonter pour élaborer son vin avant sa commercialisation, là aussi assez originale. Notre réseau de distribution, on roule dans la cour des grands, il faut être au top du top pour garder nos marchés et en prendre de nouveaux. Et c'est le cas, on sait en prendre de nouveaux à travers les palaces. C'est des carrefours internationaux, donc après ça migre facilement dans d'autres pays. Si la rhubarbe récoltée ces jours-ci constitue le millésime 2010, vous ne la retrouverez pas en bouteille avant 2015. 5 ans, c'est en effet le temps qu'il faut pour obtenir cette exclusivité du terroir vosgien, le vin de rhubarbe.